y a plusieurs leviers qui sont entre les mains de l'État, mais pas seulement de l'État, mais il y a la question, de la connaissance. Comment est-ce qu'on progresse en matière de connaissance de l'état des milieux, en matière de connaissance des risques. Et une fois qu'on a cette connaissance, il s'agit de la faire partager. Et quand on partage la connaissance, on peut dire aux industriels, aux agriculteurs, aux habitants, tiens, il faut changer nos pratiques, il faut imaginer que dans 50 ans, le paysage tel que je le connais sera forcément changé. C'est la question des financements, comment est-ce qu'on finance des ouvrages, comment on finance également des études, nécessairement la question de la gouvernance, comment tous les acteurs qui interviennent autour du cycle de l'eau et du grand cycle de l'eau, comment tous ces acteurs arrivent à travailler ensemble pour mettre en œuvre une politique publique cohérente. Il y a beaucoup d'actions à mener sur ce sujet. On a des actions de nature technique, et puis on va avoir des actions en matière de gouvernance. On sait que le plan eau, présenté par le gouvernement en début d'année, nous dit bien, on sait globalement qu'on va manquer d'eau dans certaines périodes à l'avenir, et qu'il va falloir s'adapter au manque d'eau. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait du point de vue technique? Donc, il y a d'abord de la mise en conformité de beaucoup de ces ouvrages pour qu'ils présentent les meilleures caractéristiques de sécurité vis-à-vis des crues qui pourraient être plus importantes à l'avenir qu'aujourd'hui. Et en même temps, on a du manque d'eau. Donc, des périodes où il y a plus d'eau, où il faut aménager les ouvrages pour qu'ils soient en situation de sécurité, mais aussi des situations de plus grand stress hydrique, où il faut qu'on voit comment on va assurer le remplissage de ces ouvrages et surtout la vidange de ces ouvrages en fonction des besoins. En ce qui concerne la gestion des risques, évidemment, on a tout le panel des planifications, plan de prévention du risque inondation. Et puis, pareil pour le risque, ce qu'on appelle le plan de prévention du risque littoral, ce serait le risque de la submersion marine. Là aussi, on a de la planification. Ils finissent par des arrêtés préfectoraux qui encadrent, les questions d'urbanisme, les questions des ouvrages de lutte contre les inondations. Et donc ça, c'est le travail l'État, en effet. Sur les enjeux de qualité d'eau, là encore, l'État travaille à la fois en amont et en aval. En amont, avec des systèmes de planification et de schémas, on écrit des schémas départementaux d'aménagement et de gestion de l'eau et qu'on décline ensuite avec des schémas d'aménagement et de gestion de l'eau et commission locale de l'eau où collectivement, on travaille sur la quantité d'eau disponible et également sur la qualité des cours d'eau. Donc ça, c'est toujours en amont. Et puis en aval, on a une capacité à aller contrôler si les actions qu'on a prévu de mettre en œuvre sont mises en œuvre, avec notamment des financements de l'État, mais aussi de l'Union européenne, qui viennent fortement financer ces ouvrages. On vient contrôler que ces mesures sont prises et on vient aussi contrôler le bilan. Moi, je dirais, c'est la coordination des services. On a beaucoup d'acteurs dans les services de l'État. On a l'ARS, on a les DRAF, on a les DREAL, on a les DDT, on a les agences de l'eau aussi, on a l'OFB qui fait des contrôles. Donc tout ça travaille avec pas forcément les mêmes objectifs. Et donc il faut regrouper tous ces services et puis se mettre autour d'une table et puis faire des plans, des stratégies en disant voilà, ça c'est concomitant. Et si on travaille ensemble, on sera beaucoup plus efficient. Donc ça c'est aussi important que l'on travaille tous ensemble. D'animer, de rassembler les services qui n'ont pas forcément des objectifs communs, pas forcément des compétences identiques. Donc, on fait des feuilles de route, on fait des stratégies sur le domaine qualitatif, sur le domaine quantitatif. On essaye d'être le plus dans des objectifs opérationnels. Pas toujours évident. On aura tendance à penser État égale contrôle. Il faut sortir un petit peu aussi de ça. Alors, il y a des contrôles, c'est nécessaire pour l'équité. Ça, c'est important. Il y a le plan eau. Qui est sorti en avril, et donc il y a 53 mesures qui portent autant sur la sécheresse que sur la qualité de l'eau. Et donc ça, il va falloir le décliner. On a déjà des choses qu'on faisait déjà avant dans nos feuilles de route, dans nos stratégies. Et donc ce plan eau, il va falloir pas le réécrire, mais l'amender avec énormément de choses qu'on a déjà en place dans notre région. Les moyens régaliens sont multiples, mais ça n'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'on voit bien, malgré tout cet appareillage, que c'est très compliqué d'arriver effectivement à baisser les pressions, et elles ont plutôt tendance à augmenter. Les prélèvements qui ont été faits, notamment par exemple dans le domaine agricole, ont doublé en 10 ans. Et les pollutions augmentent. On est face à un défi immense parce que, en même temps, l'objectif il est très ambitieux et en même temps, nos moyens régaliens ne sont pas suffisants. Le sujet qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il faut accélérer l'action pour protéger l'eau. Il faut multiplier par 2 ou par 3 la vitesse à laquelle on agit sur l'eau.